Bonjour tout le monde, je tenais à faire cette vidéo parce que je ne comprends pas ces derniers temps en fait ce qui se passe. Je reçois régulièrement des vidéos concernant des pasteurs qui font tout et n'importe quoi et il y a beaucoup de commentaires. Et moi je vous avouerai, je ne passe pas mon temps à chercher sur les réseaux sociaux qui fait quoi. Je reste concentrée sur ma vie spirituelle. C'est pas toujours facile. Des fois, en fonction du titre, il peut m'arriver de regarder. Des fois, je prends même pas le temps de regarder, quoi. Parce que ces vidéos m'attristent. Elles m'attristent pourquoi? Elles m'attristent par rapport à ces soi-disant pasteurs. Sachez que il y a des personnes qui se sont levées un matin et qui se sont autoproclamés pasteurs. Donc, il y a les vrais et les faux pasteurs. Il y a des pasteurs que, oui, c'était leur appel. Le Seigneur choisit ces personnes-là, choisit ces personnes, dit oui, toi, tu seras pasteur, tu seras prophète, etc., etc. C'est leur appel. D'autres, parce qu'ils connaissent quelques versets bibliques ou parce qu'ils ont une bonne élocution, se sont dit, voilà, moi, je vais ouvrir mon église sans connaître la vraie signification du rôle de pasteur. Un vrai pasteur, c'est celui qui porte, qui soutient les âmes que le Seigneur lui a confiées. Le vrai pasteur, c'est celui qui ne dort pas tant que le fidèle malade n'a pas retrouvé la santé. Donc, en fait, moi, je suis attristée parce que nous, chrétiens, je trouve qu'on se bouffe trop le nez. Nous passons notre temps à nous bouffer le nez, à nous critiquer. Oui, effectivement, ces pasteurs-là se comportent mal. On entend, oui, tel pasteur a été infidèle à sa femme. On entend, oui, tel pasteur, oui, pour recevoir un fidèle, il demande de l'argent. Tel pasteur fait ci, tel pasteur fait ça, tel pasteur vend les âmes de ses fidèles. Qui peut être d'accord avec ça? Personne, à moins de faire partie du camp de ce pasteur-là. Mais moi, je n'accepte pas ce que font ces pasteurs. Mais moi, je suis déçue par ces frères et sœurs-là qui passent leur temps, en fait, à partager ce genre de vidéos et qui commentent. Des fois, on voit des commentaires, mais c'est méchant. Oui, effectivement, une fois que toi, tu as dénoncé les œuvres de ce faux pasteur, qu'est-ce que tu fais en retour? Est-ce que tu prends le temps de prier pour lui en disant, regarde Seigneur, ce qu'il fait, il est égaré, il égare tes brebis. Parce que dans ces assemblées-là, même quand il y a un faux pasteur, dis-toi qu'il y a quand même des âmes à sauver des griffes de ces pasteurs-là. Dis-toi qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont sincères, qui cherchent à vivre une vie sincère, de sainteté avec le Seigneur. Donc toi, si tu te contentes de partager, de commenter, ah, regarde ce qu'il fait, regarde les ragots, les choses comme ça. Mais tu n'es pas mieux que ce pasteur-là qui fait des mauvaises choses. Tu n'es pas mieux que ce pasteur qui détruit les âmes. Parce que en faisant cela, tu amènes une mauvaise image au monde de ce qu'un chrétien. Une fois que tu as fait cela, est-ce que tu prends le temps de prier pour le salut de ce pasteur qui revienne au droit chemin? Et s'il ne veut pas, mais après, dis-toi que c'est Dieu qui juge. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas révéler les mauvaises œuvres, parce que de toute façon, il faut dire ce qui ne va pas. Mais je vois rarement circuler des vidéos sur les vrais pasteurs. Ah, regarde ce qu'il a fait, c'est bien. Il y a eu, Dieu l'a touché, Dieu l'a utilisé pour guérir, Dieu l'a utilisé pour faire ci, pour faire ça. J'en vois rarement. Mais tout ce qui est négatif sur
ridicule sur les chrétiens, sur les pasteurs. Moi, en fait, je m'en ficherais royalement si vous passez votre temps à faire ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la vie de ces personnes-là, qui sont sous emprise de ces pasteurs-là. Est-ce que toi, si tu connais l'assemblée de tel pasteur, est-ce que tu vas voir le pasteur? Est-ce que tu auras le courage, tout comme tu as le courage là, de commenter tout et n'importe quoi, d'aller voir ce pasteur pour dire ce que tu fais n'est pas bon? Est-ce que tu as le courage d'aller voir les fidèles pour dire, écoute, ton pasteur là, par rapport à la parole, il n'est pas clair. Attention, change d'assemblée, prie, etc., etc. Est-ce que tu le fais? Parce que non, parce que il est plus facile de critiquer que d'agir. Ah, je le redis encore, je n'accepte pas ce que font ces pasteurs. Parce que je sais que quand le moment de leur jugement arrivera, comme tout le monde sera jugé, ils seront jugés plus sévèrement que le chrétien lambda. Nous vivons un moment difficile. On entend parler du Covid-19 qui fait des dégâts chez le païen, tout comme chez le croyant. Mais pendant ton temps de confinement, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, aller chercher les vidéos des faux pasteurs, aller chercher ci pour critiquer. L'autre a tué sa femme, l'autre, il a trompé sa femme, il y a eu ci, il y a eu ça. Oui, mais oui. Après, une fois que tu as dit ça, ça change quoi à la vie, en fait? Ça change quoi à ta vie? Ça va changer quoi à la vie de ton frère, de ta sœur? Non? Apporte quelque chose qui va aider l'autre. Oui, le pasteur, il a fait ça, mais tous les pasteurs ne sont pas pareils. Parce que dites-vous ce que le pasteur fait là. Le pasteur, c'est juste un titre. Mais à la base, pour moi, un pasteur, c'est un frère. Et il a juste ce titre-là de pasteur. Mais moi, je n'appelle pas tout le monde pasteur. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire être pasteur, mais il est pire que son fidèle à l'église. Il va voler, il va mentir, il va passer son temps à médire sur les autres. Hein? Mais après, il se dit pasteur. Mais en fait, qui donne même le titre de pasteur? En fonction de la façon dont les autres vont se comporter avec cet homme-là, oui, il va se sentir élevé au-dessus des autres. Si il vient à l'église, il monte sur la chaire, il dit que des conneries, et que les fidèles sont là à applaudir, ouais, amen, 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 ouais, gloire à Dieu. Bah oui, forcément, le gars, il va continuer. Mais si pendant toi, tu sais qu'il a dit une bêtise, c'est pas du tout en rapport avec la parole de Dieu, tu le reprends, si 50 fois tu le reprends, au bout d'un moment, peut-être la 51e fois, avant de parler, il va réfléchir. Il va dire, attends, si je dis ça là, je vais me faire reprendre. Donc, je suis observé. Donc, je ne suis pas en face d'un peuple qui se meurt par manque de connaissances, comme le dit la parole. Dieu dit dans sa parole, mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, pourquoi est-ce que les églises de ces faux pasteurs-là croissent tant? C'est parce que ces pasteurs-là ont trouvé des membres qui ne connaissent pas la parole, qui ne la lisent pas ou très peu, qui n'a pas de relations personnelles ou très peu de relations personnelles avec le Seigneur, qui préfèrent se confier à l'homme, à leur pasteur, plutôt que de se confier au Seigneur, plutôt que de faire appel au Saint-Esprit quand il y a un problème. Donc, en fait, c'est ça le vrai problème. Si ces faux pasteurs-là ont tant de popularité, parce qu'un vrai pasteur ne cherche pas la popularité mondaine, hein. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. C'est la vision que l'Éternel lui a confiée, les âmes. Donc, si ces faux pasteurs-là continuent à évoluer, c'est à cause de ces chrétiens-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, vous pouvez taper sur les faux pasteurs, certes. Mais Jésus, il a dit qu'il faut laisser
croître l'ivraie avec la vraie herbe, etc., etc. Parce que au moment voulu, Dieu va enlever l'ivraie et il va tout séparer. Donc, on saura le faux du vrai, qui était faux, qui était vrai. Et là, il y a effectivement, il y a les œuvres, en fait, qui sont en train de se révéler, de voir le jour. On commence à voir qui est vrai, qui est faux. Pour ça, il faut remercier le Seigneur, en fait. On dit, oui, Seigneur, voilà, tu as révélé les œuvres, les mauvaises œuvres de cet homme-là, de ce soi-disant pasteur-là. Oui. Maintenant, prie. Si tu ne veux pas prier pour son âme, lâche-la faire, mais ne viens pas décourager une personne qui a peut-être envie de connaître le Seigneur. Parce qu'il faut faire attention à ce que nous faisons. En pensant bien faire, tu te dis, oui, voilà, je vais révéler les œuvres de cet homme. Gloire à Dieu, Dieu a révélé. Tu vas le faire, mais il faut faire attention à la façon dont tu le fais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées dans le monde. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Et souvent, j'entends pas mal de témoignages aussi de personnes dire, voilà, moi, voilà, j'étais découragée, j'étais dans telle passe, et j'ai écouté une vidéo, j'ai écouté une chanson, voilà, j'ai regardé une vidéo, la personne parlait du Seigneur Jésus, et c'est comme ça que j'ai été touchée. C'est comme ça que la personne a fait une simple prière, oui, Seigneur Jésus, viens à moi, j'ai besoin de toi. Mais si une personne qui est désespérée, qui cherche une solution, qui cherche un vrai but à sa vie, tombe sur une vidéo comme ça, où les chrétiens eux-mêmes sont en train de flinguer un autre pasteur, mais il va penser quoi? On va dire, mais ça, c'est pas possible. C'est pas Dieu, parce que Dieu est amour. Comment un même peuple, comment une même famille peut autant se déchirer? La personne va dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, on aura, par ta faute, parce que tu auras partagé cette vidéo, parce que dis-toi bien que le Seigneur va t'en rendre compte, va te demander, tu vas dire, mais attends, tu as partagé cette vidéo en pensant bien faire. Mais regarde, parce que tu as partagé cette vidéo-là, cette âme-là est partie voir ailleurs. Elle va se dire, mais non, mais les chrétiens parlent d'amour, de choses comme ça, mais moi, je ne vois pas d'amour dans leurs actions. La personne va voir ailleurs. Et c'est peut-être une âme perdue au Seigneur. Derrière chaque acte posé, il y a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Et les gens se réjouissent du malheur des autres, en fait. Il est tombé, ouais, t'as vu. Oui, mais il est tombé. Mais c'est ton frère. C'est ta sœur. Aide-le, aide-la à se relever. Si la personne, elle avait été prévenue plusieurs fois, oui, Dieu te demande de te rependre. Dieu te demande de changer de chemin. La personne ne s'est pas repentie. Là, laisse Dieu juger. Ce Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, n'entre pas dans le rôle de celui qui passe son temps à fouiner dans la vie des autres, qui passe son temps à médire, quoi. La médisance est devenue sa meilleure amie. Non, ce n'est pas... La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Tu vas dire, oh, parce que les pasteurs, c'est son problème. Il y a aussi son âme. Mais dis-toi, c'est surtout les âmes de toutes ces personnes qui le suivent. Plie tes genoux. Une fois que tu as partagé, maintenant tu fais quoi? Ça t'a avancé à quoi de partager déjà? Ça t'a fait du bien, hein? Ça réjouit ta chair. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pour ce pasteur-là, pour ce mauvais comportement? Si tu as pris le temps, gloire à Dieu. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour les fidèles? Parce que dans ces assemblées-là, il faut se dire, il y a toujours des personnes sincères.
Il y a toujours des personnes sincères. Que tu prends le temps de dire, Seigneur, retire ces personnes-là de cette assemblée. Change les cœurs, change la mentalité, etc., etc. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment, le plus grand nombre soit sauvé, quoi. Il y a tellement de désespoir dans ce monde. Même celui que tu vois, il a le sourire tous les jours sur les lèvres. Tu ne sais pas par quoi il passe. Même celui qui se dit riche, il a l'argent, mais il est malade. L'argent ne peut pas le guérir. Les plus grands traitements ne peuvent pas le guérir. Mais si tu venais à lui, tu lui parlais du Seigneur. Le temps de confinement là qu'il y a, tu prends combien de temps à tapoter sur Internet, à aller chercher ce genre de vidéos? Regarde bien le nombre de temps que tu passes sur Internet et le nombre de temps que tu prends pour prier pour les âmes perdues. La balance, elle est comment la balance? Par pitié, faisons attention à ce que nous partageons. Laissons Dieu juger les siens. Laissons Dieu juger les faux. Parce que nous, notre priorité à nous chrétiens, c'est celle de ceux qui sont encore dans ce monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons prier pour eux. Nous devons vraiment... Là, on ne peut pas sortir. Tant d'évangélisation, c'est compliqué. Mais même tu connais une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Tu lui téléphones. Tu dis, voilà, regarde le moment par lequel nous passons. Là, il y a si. Mais dis-toi que si tu appelles Dieu, il est là. Il est là à tes côtés. Il ne va pas t'abandonner. Tu stresses, mais ne laisse pas le stress te gagner. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Tu viens de perdre quelqu'un, mais dis-toi bien qu'il y a un esprit consolateur. Est-ce que tu prends le temps d'encourager une personne? Quand as-tu le temps d'encourager une personne si tu passes ton temps à faire des vidéos pour dénigrer les faux pasteurs ou pour chercher des vidéos à partager comme ça? Moi, vraiment, ça me fait de la peine parce que je me dis, nous sommes tous une famille. Comment dans une même famille, on peut autant se bouffer le nez, quoi? Moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est incompréhensible. Comme si moi, dans ma famille, il y a mon grand frère, il a fait une grosse bêtise. Je sais pas, une bêtise, il a trompé sa femme, par exemple. Je vais dire ça aux parents. Oui, tu sais, il a trompé sa femme. Je vais aller voir ma tante, ma soeur, etc., mon pasteur. Je vais étayer tout ça devant tout le monde. Je vais voir le voisin, le patron. Non. Quand il y a un problème comme ça, tu viens, tu appelles la personne. Pourquoi tu as fait ça? Etc. En faisant ça, tu as fait mal à ta femme, tu as fait mal à tes enfants, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a des faux et des vrais chrétiens. Et nous savons qu'il y a des faux et des vrais pasteurs. Pourquoi autant de surprises? Tu as révélé, c'est bon, arrête-toi. Maintenant, prie. Demande le salut pour ces personnes-là. Parce que à la dernière minute, le Seigneur peut sauver. Si la personne réellement, elle se laisse toucher par le Seigneur, elle reconnaît et confesse ses péchés, toi, tu auras critiqué pour rien. Hein. Tu vas t'afficher. Parce que la personne, elle va se repentir devant le Seigneur. Réellement, tu verras le changement dans sa vie. Mais toi, là, que tu l'auras bien critiqué, là, tu vas passer pour qui? C'est pas ça. Une vraie vie de famille, c'est pas ça. Je ne te demande pas de soutenir les faux pasteurs parce que quand il faut reprendre, il faut reprendre. Il faut reprendre avec sagesse. Il faut reprendre avec intelligence. Et il faut demander au Saint-Esprit de nous aider. Maintenant que tu t'es occupé de ces faux pasteurs, occupe-toi de ces âmes qui se perdent. Lève-toi. Appelle ton collègue de travail. Appelle, je ne sais pas, ton oncle qui ne connaît pas encore le Seigneur.
Commence par parler au Seigneur. Dis-toi, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je décide de parler du Seigneur à telle personne. Parce que le plus important, c'est le salut des âmes. Le monde souffre d'une façon... J'ai l'impression que les chrétiens ne se rendent pas compte, quoi. Enfin, je dis les chrétiens. Certains ne se rendent pas compte comment le monde souffre. Comment le monde est désespéré. Beaucoup se suicident. Beaucoup se suicident. Parce que... à cause du virus. Beaucoup se suicident parce qu'ils ont perdu leur travail. Beaucoup se suicident parce que ils ont été abandonnés par leur femme, par leur mari. Beaucoup se suicident parce qu'ils ont perdu un enfant. Nous, c'est ça notre mission sur cette terre. Nous avons eu la grâce, en fait, de reconnaître notre Seigneur comme Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons eu cette grâce. Peut-être que cette grâce t'est arrivée parce que quelqu'un, justement, un jour t'a évangélisé. Parce que quelqu'un, justement, un jour t'a parlé du Seigneur. Ou bien tu as grandi dans une famille chrétienne et Dieu t'a fait grâce, tu as continué dans cette voie-là. Mais ne prive pas à un autre ou à une autre cette grâce-là, cette joie-là de connaître le Seigneur. Parce que ces faux pasteurs, oui, ils les privent effectivement de la vraie vie, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il faut prier aussi pour ces personnes qui sont dans l'ignorance là, afin qu'ils soient délivrés de cette ignorance et que voilà, ils comprennent qu'ils suivent un homme charnel, pas un homme spirituel, quoi. Vraiment, juste ce que je voulais vous dire, c'est que par pitié, pensez aux âmes qui se perdent. Pensez aux âmes qui se perdent. On est là, on se bouffe entre nous, quoi. Mais on ne pense pas aux autres, à ceux du dehors. Et c'est vraiment la priorité. C'est vraiment la priorité. Moi, j'ai pas envie que, quand au retour du Seigneur, le Seigneur me dise, écoute, Michel, tu as passé ton temps sur les réseaux sociaux à dénigrer les pasteurs. Tu as passé ton temps à partager des vidéos qui n'avaient pas de sens. Alors que moi, ce que je te demandais, c'était de prier pour les autres, pour ceux du dehors. Je ne t'ai jamais connu, je ne te connais pas, vas-y. Bouge. Non. En fait, il faut vraiment penser à tout ça, quoi. Il faut vraiment penser au mal que nous pouvons faire. Parce que ces pasteurs-là ont déjà fait beaucoup de mal. Les œuvres sont dévoilées, révélées maintenant. Mais il ne faut pas que nous non plus, nous venons appuyer encore plus le mal qu'ils ont fait en montrant cela à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur, etc. C'est vrai. Et Dieu nous fait cette grâce-là de reconnaître les faux du vrai. Mais non, ne gâchons pas la vie d'une créature de Dieu en leur montrant une mauvaise image de la vie chrétienne, quoi. Parce qu'entre chrétiens, entre nous, on est fort, hein, pour se bouffer le nez, pour partager que les mauvaises choses. Je vois rarement de bonnes choses partagées, en fait. Où sont les encouragements? Comment évangélisons-nous? Comment parlons-nous du Seigneur? On évangélise aussi par les réseaux sociaux, hein. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour. Voilà, je tenais à vous dire que mon cœur est déchiré par rapport à tout ce déferlement de haine, de choses comme ça. Voilà. Tu peux dire la vérité, mais il y a une façon de la dire. Prenons le temps de dire, mais bon, je partage, est-ce vraiment nécessaire? Nous pouvons parler autour de vous, oui, mais à l'âme qui ne connaît pas encore le Seigneur, non. Moi, si je dois parler de choses mauvaises, en fait, par rapport à ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu, si je sais qu'il y a un inconverti à côté de moi, j'en parle pas. J'en parle pas, parce que je me dis, mais je veux dire des choses, en fait, négatives. Je sais pourtant, je dis vrai, hein,
Mais je ne veux pas que un inconverti entende de mauvaises choses, en fait, sur la vie chrétienne. Parce que Dieu nous demande l'amour. Donc on dit, mais il va se dire, mais attends, on parle d'amour, mais comment il peut critiquer, comment il peut faire ci, il peut faire ça. Donc faisons attention, faisons juste attention. Ne soyons pas hypocrites, mais surtout pensons aux âmes qui se perdent. Voilà. C'était ma pensée du jour. Que Dieu vous bénisse. Ciao.